Lion, le club des lionceaux. Simba! La voix de Sarabi résonne si fort qu'une nuée d'oiseaux blancs s'envole. C'est la voix de la reine de la terre des lions, le grondement de la valeureuse épouse du roi Mufasa. « Simba, viens ici, c'est l'heure de la toilette. »« Mais maman, je ne suis même pas sale !» se plaint le petit lion. Simba ne comprend pas pourquoi, à chaque fois qu'il a de grands projets, on lui demande de faire quelque chose d'ennuyeux. Il s'en va vite murmurer un secret à l'oreille de son ami Nala, blotti entre les pattes de sa mère. « Pourquoi ne pas créer un club ?» demande Simba à Nala. « On pourrait trouver un endroit rien qu'à nous pour parler et jouer en paix. » Nala est d'accord et l'instant d'après, les deux amis sont déjà partis. Mais Sarabi, qui s'est résignée à laver son lionceau plus tard, a quelque chose à dire. « Assurez-vous d'être rentrés pour le dîner. Et écoutez bien Zazu, qui gardera un œil sur vous. »« S'il peut nous rattraper, pauvre Simba !» Zazu est le petit oiseau bleu chargé de veiller sur les lionceaux. Le voilà, il a décollé aussi vite que possible, mais il les a déjà perdus de vue. Ces deux-là sont bien trop rapides. Nala et Simba courent longtemps jusqu'à ce que... « Ici, regarde !» dit Simba. « Ce passage entre les rochers a l'air parfait pour notre club. » « C'est vrai, » dit Nala. « Allons l'explorer. » Mais ils ont à peine fait quelques pas que déjà, un grand lion s'approche et leur bloque la route. « Que faites-vous ici ?» demande-t-il, l'air contrarié. C'est Scar, l'oncle de Simba, un lion solitaire. Il est très mécontent que les deux lionceaux jouent près de chez lui et veut s'en débarrasser le plus vite possible. « En fait, oncle Scar, on est à la recherche d'un endroit où se retrouver. On veut former un club. » explique Simba. « Et cet endroit semble parfait, tu ne crois pas ?» Non, Scar ne le croit pas du tout. D'ailleurs, il est sur le point de leur signifier son désaccord dans un rugissement lorsqu'un bruit d'ailes au-dessus d'eux attire leur attention. « C'est Zazu !» murmure Simba à Nala. « Partons avant qu'il ne nous trouve !» Et les deux lionceaux repartent en courant, tandis que Scar les regarde, soulagé. « Et maintenant ?» se demande-t-il. « Où aller ?» Simba a déjà une idée. « Allons au point d'eau, là où les animaux se regroupent pour boire !» Le point d'eau n'est pas très loin, et dès que Nala l'aperçoit, scintillant au soleil, elle se prépare, saute et atterrit dans l'eau avec un gros splash. « Allez, viens !» crie-t-elle en direction de Simba. « Ce sera notre club aquatique. » En voilà une idée amusante. Le lionceau la rejoint et plonge, mais le sol se met à trembler. Que se passe-t-il ? « Les éléphants !» lance Simba sautant hors de l'eau. « Il faut les rattraper !» Admirer ces colosses se déplacer en troupeau est un véritable spectacle. Les deux amis s'amusent à courir entre leurs énormes pattes. Mais ils doivent éviter de se faire écraser. « Assez joué !» dit Simba après s'être cogné contre un des mastodontes. Mais en partant, il fait peur à un groupe de flamants roses. Les somptueux oiseaux poussent des cris, dérapent et battent des ailes. Quelle pagaille! « Il y a du monde dans la savane aujourd'hui !» s'exclame Simba. « Je ne serais pas surpris de voir des rhinocéros !» crie Nala. Deux rhinocéros ont en effet décidé de courir vers le point d'eau et ces géants n'ont aucune intention de ralentir. Nala est sur le point d'être percutée, mais Simba la pousse à la dernière minute. Sauvée! Quelle frayeur! Bégaie Nala en cherchant son souffle. J'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. On s'en va? Oui, répond Simba. Le point d'eau est trop fréquenté pour être notre quartier général. Mais maintenant que j'y pense, je connais un endroit super calme dans la savane. Ce sera un club très tranquille, c'est promis. Le voilà reparti, suivi par son ami. Simba a eu une excellente idée. Il conduit Nala dans l'endroit le plus calme de la savane. L'arbre où vit Rafiki, le sage singe. On y trouve de confortables lits de lianes où l'on peut s'allonger et des branches parfaitement incurvées pour pouvoir s'étirer mollement. Les lionceaux ne tardent pas à fermer les yeux et à s'endormir. Soudain, une voix les réveille. « Mais que faites-vous ici ?» demande Rafiki surpris. « Vous devriez déjà être rentrés. » Simba et Nala regardent autour d'eux, confus. « On a dormi plus que prévu !» s'exclame Nala. « Le soleil se couche, on devait rentrer avant le dîner. »« Ne t'inquiète pas, vous y arriverez à temps.
répond Rafiki en souriant. Vous ne vivez pas si loin d'ici. Les deux amis redescendent de l'arbre et repartent vers leur tanière. Vous voilà enfin, s'agace Zazou au-dessus de leur tête. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous passé? Eh bien, on cherchait l'endroit idéal pour notre club, explique Simba. Et maintenant, on rentre à la maison. Alors, je viens avec vous, bougonne l'oiseau. Mais à peine a-t-il eu le temps de finir sa phrase que les lionceaux sont déjà partis. Ce soir-là, Simba raconte à sa mère ses aventures. « Je suis sûr que tôt ou tard, je trouverai l'endroit idéal pour notre club, » dit-il pour conclure. « Mais là, maintenant, je suis content d'être à la maison. »« Bien sûr, mon petit, » répond tendrement Sarabi. « Et souviens-toi, peu importe où tu es, peu importe l'aventure que tu vis, tu auras toujours ta place dans mon cœur. »